Festival Film Mobile Haïti. Ces enregistrements sont une gracieuseté du Festival Film Mobile Haïti. Suivez-nous dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux FFMH. La diasporaphilie, une autre forme de prostitution en Haïti. Un article de Ferguson Thermidor, 22 juin 2018, balistrade.com. Lecture de l'article La diasporaphilie, une autre forme de prostitution en Haïti. L'article Depuis environ 2 décennies, une autre forme de prostitution prend chair dans notre société. C'est la diasporaphilie. L'insécurité financière et le manque d'opportunités en Haïti obligent hommes et femmes à se tourner vers la diaspora. Cette forme de prostitution affecte même les couches les mieux formées du pays, écolières, étudiantes et certains employés de l'administration publique et privée. Des écolières vivant dans des familles où leurs parents sont économiquement limités se voient obligés de séduire plus âgées qu'elles pour répondre à leurs besoins primaires. Ces dernières vendent leur corps, s'offrent aux diasporas comme des lots de patates. La logique est simple. $1 américain vaut environ 75 gourdes. Quelques billets américains convertis en gourdes leur permettront de payer le loyer, leur écolage et ceux de leurs petits frères. Bref, de subvenir aux besoins de la famille. Cette pratique est pourtant retrouvée un peu partout à travers le monde. En France, on parlera par exemple de Sugar Daddy. En Haïti, de Madame Papa. Être la Madame Papa d'un diaspora peut s'avérer beaucoup plus lucratif en raison de la valeur du dollar. Si une telle pratique tend à se généraliser, elle n'en reste pas moins encombrante pour le Sugar Daddy ou la Sugar Maman, la Sugar Daddy et la société. À Port-au-Prince, bon nombre de jeunes qui poursuivent leurs études dans des universités privées reçoivent une aide financière de la part d'un parraineur généralement résident aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en France, moyennant des performances sexuelles en retour. S'il est vrai que ces jeunes prendront toutes les dispositions nécessaires pour éviter les maladies sexuelles transmissibles, les grossesses non désirées en raison de la précarité de telles relations, nous savons tous qu'à la guerre, même les plus précautionneux se trouvent exposés. D'autant plus que telles histoires, une fois connues, rendent mal à l'aise, ne serait-ce l'espace d'un regard. Dans un pays où l'emploi se jette dans la mer, les parents ne travaillant presque pas, l'employabilité des jeunes reste un thème méconnu, prostitution universitaire et scolaire deviennent une pratique récurrente au sein de notre société. Depuis pas mal de temps, nous constatons une augmentation du nombre de divorces en Haïti. Et pour cause première, l'argent, bien évidemment. Nous nous éloignons beaucoup plus de l'amour à l'eau de rose qui ne saurait en aucun cas remplir le ventre pour se diriger vers le given for given, une forme de troc. Suivez mon regard. Qui voyez-vous à l'horizon? Bien sûr, la diaspora et les papas. Non pas qu'ils en soient la cause, mais jouent valablement le rôle de palliatif à l'absence de l'État. L'explication à de telles dérives est pourtant simple. Il ne s'agit pas d'un secret aphrodisiaque chez les diasporas ou les plus vieux. Loin de là, je veux croire. Dans un pays où l'État est responsable et démissionnaire, chaque citoyen cherche à creuser son petit chemin de bonheur au bord de l'impossible. Si l'État ne change pas son fusil d'épaule et donne pas à chacun l'opportunité d'atteindre son rêve, nous aurons à compter dans les années qui suivent un taux de prostitution universitaire scolaire ainsi qu'un taux de divorce beaucoup plus élevé. Article de Ferguson Thermidor. Festival Film Mobile Haïti. Ces enregistrements sont une gracieuseté du Festival Film Mobile Haïti. Suivez-nous dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux FFMH.